Bonjour à tous les amis, c'est JC du canal Olympien. Donc ce matin, pas de gazette de l'OM. Donc vous avez donc, pour ceux qui nous suivent, l'habitude de suivre les informations sur notre page Facebook où on actualise la page en live, où on met les articles dès que des infos sortent. Donc ce matin, en fait, j'avais plutôt envie de vous faire une vidéo que j'aurais dû faire déjà depuis 2-3 jours au sujet du dossier Jonathan Klaus. Alors, je trouve que c'est un dossier qui est très mal géré encore par la direction de l'Olympique de Marseille. C'est encore un dossier qui nous montre vraiment l'essoufflement de cette direction qui arrive pour moi au bout d'une ère. On va pas appeler ça une épopée parce qu'il n'y a rien eu de gagné. On va appeler ça au bout d'une ère parce qu'on voit que ce soit McCourt qui n'est plus présent, que ce soit Longoria qui est en train de faire, qui cumule les erreurs. Donc, voilà, le cas Jonathan Klaus, que je trouve vraiment scandaleux. Comment on peut dire qu'on met ce joueur éventuellement sur la liste des transferts, qu'on a envie de le vendre, parce que il se serait censément ménagé lors du match face à Monaco, qu'il a demandé à sortir parce qu'a priori il était blessé et que du côté du staff médical, on aurait jugé qu'il aurait pu continuer. Donc voilà, certains disent, voilà, des mecs comme Kondogbia, Onana, ils ont fait l'effort de continuer. Mais comment on peut dire ça du côté de la présidence, du staff de l'Olympique de Marseille, quand on sait que Jonathan Klaus, depuis le début de la saison, c'est le troisième joueur le plus utilisé dans l'effectif, après Paul Lopez, après Chancel Mbemba, et il a joué quasiment à quelques minutes près le même nombre de minutes que qui c'est déjà l'autre, je sais plus qui c'est, ça va me revenir, que Aubameyang, voilà, que Aubameyang. Donc comment on peut, je vais dire, condamner un joueur qui se donne, on peut pas, je veux dire, le critiquer. Comment tu veux, Longoria, vendre un joueur qui fait partie de tes meilleurs joueurs de l'effectif? Petit rappel, c'est quand même le meilleur passeur de l'Olympique de Marseille. Hein. Donc, 8 buts, 8 passes décisives, Jonathan Klaus, pour 2 buts marqués. Donc, c'est le meilleur passeur de ton équipe. Comme disait Dimeco hier sur RMC, c'est peut-être le seul joueur qui n'a pas les pieds carrés, les pieds en demi-lune, et vous voulez le vendre. Mais franchement, mais arrêtez les conneries, quoi. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. Qu'il veuille se ménager parce qu'il veuille faire l'Euro, on peut le comprendre, parce que le mec, il a 31 ans, il sait que c'est peut-être sa dernière compétition, il a raté la dernière, pour blessure, c'est sûr que quelque part, ça a dû quelque part le traumatiser. C'est un mec qui a percé un peu tard dans le football, et là, le mec, il a la possibilité peut-être de jouer l'Euro, donc c'est normal que quelque part, il y pense un peu. Voilà, après Longoria, si tu avais peut-être construit un effectif peut-être plus pléthorique, avec des joueurs sur lesquels on aurait pu compter pour éventuellement le faire un peu souffler de temps en temps, ben peut-être que Klaus, il essaierait peut-être un peu moins de s'économiser. Voilà. Donc, à un moment donné, peut-être, allez, même si vous aviez peut-être des reproches à faire à Jonathan Klaus par rapport au match de Monaco, mais pourquoi mettre ça sur la place publique? Je veux dire, tu as des critiques à faire à ton joueur, vous le prenez, vous le convoquez dans un bureau, toi, le staff médical, Benassia, et vous lui dites ce qui ne vous convient pas. Et peut-être lui mettre une pression en interne. Pourquoi, je veux dire, faire ça? Et en plus, vous voulez vendre le joueur. Ça veut dire que, entre guillemets, c'est contre-productif ce que vous faites. Parce que tu veux vendre un joueur, mais tu dis que c'est un joueur qui truque. Donc, comment tu veux que les autres équipes, éventuellement, ils veuillent te l'acheter? Voilà. Donc, Longoria, à un moment donné, je pense qu'il va falloir que tu arrêtes, parce que là, je crois que tu es vraiment débordé un peu surtout du côté de l'Olympique de Marseille. Hein. C'est sûr que ceux qui vont défendre Longoria, ils vont pas être trop d'accord avec ma vidéo, les amis. Mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Il y a trop de choses bizarres qui se sont passées dans le mercato d'été. Là, on fait un peu un mercato d'hiver, donc je veux pas le juger, le mercato d'hiver. Hein. Peut-être que les joueurs qui vont venir, ça va être des super joueurs, mais c'est pas non plus des grands noms. Hein. Quand on est l'Olympique de Marseille, on attend quand même à autre chose. Et là, tu veux essayer de saccager, entre guillemets, les meilleurs joueurs qu'on a. C'est le seul international français et vous voulez le détruire. Mon ami, les amis, vous êtes en train de faire tout faux.
Alors s'il vous plaît, arrêtez de faire du grand n'importe quoi. Longoria, tiens, je pense que ta mission du côté de l'OM, elle arrive à sa fin. McCourt, toi aussi, tu arrives à la fin. Donc je pense, voilà, finissez-moi cette saison dans la meilleure des conditions, mais rendez le bébé à quelqu'un d'autre, parce qu'à un moment donné, notre Olympique de Marseille, il va pas trop falloir le saccager, parce que ça nous gonfle un peu. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo, les amis, par rapport à Jonathan Klaus, parce que je trouve que c'est quand même abusé de mettre plus bas que terre un de nos meilleurs joueurs. Voilà. Merci à tous les amis. N'oubliez pas de vous abonner bien sûr à la chaîne du canal Olympien sur YouTube et de liker et de partager cette vidéo. Ciao les amis, à bientôt, ciao.